Bonjour, mon nom est Isabelle Laflèche, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore parler d'écriture. Je suis l'auteure de 8 livres, des livres dans le domaine du bien-être et des romans et je suis très passionnée à aider les gens à réaliser leur rêve d'écrire un livre. J'ai aussi travaillé dans le domaine de l'édition pendant 2 ans et je connais beaucoup les rouages de l'industrie. Et je crois sincèrement qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour écrire. J'entends beaucoup de gens autour de moi, on m'écrit des notes, des mots, des messages de gens qui souhaitent écrire. Et je dis toujours que c'est vraiment un temps extraordinaire pour le faire. Pourquoi? Parce qu'avec l'Internet, des plateformes comme Amazon et tout, on peut publier des choses très rapidement. On n'a pas besoin d'attendre des intermédiaires. Bien évidemment, on peut aussi publier de façon plus traditionnelle, mais on a beaucoup de choix. Il y a des statistiques qui disent qu'il y a un grand nombre de gens qui souhaitent écrire un livre et comme le dit si bien Joyce Carol Oates, l'autrice américaine connue mondialement, on a tous une histoire à raconter. J'y crois fermement. Et c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense. Qu'est-ce qui nous bloque? Souvent, c'est le syndrome de la page blanche, c'est la résistance, c'est la petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit « Je suis qui, moi, pour faire ça? Il y a déjà des milliers, sinon des millions de livres publiés. Qu'est-ce que je vais rajouter? » Ben moi, je suis là pour vous dire que votre essence, votre couleur est nécessaire en librairie, dans les bibliothèques, parce qu'il y a peut-être des livres qui ont été publiés sur ce sujet-là, mais pas le vôtre. Le vôtre va avoir votre propre couleur, votre essence et aussi va avoir une touche unique. Alors, comment on fait pour réaliser ce rêve? Il y a plusieurs façons d'y arriver. Et moi, j'adore partager mes secrets, mes trucs, mon coffre à outils. Et un de mes secrets, de mes conseils, si vous voulez, c'est de dire aux gens de faire des alliances, d'allier ses passions et ses connaissances. Je m'explique, si vous êtes infirmière, infirmier et vous souhaitez écrire une histoire d'amour, une romance, donc vous pouvez dans ce cas-là, utilisez vos connaissances, votre expertise pour bien rendre le sujet. Qu'est-ce qui se passe dans le milieu hospitalier, dans les cliniques, dans le milieu médical? Pour avoir beaucoup de crédibilité. Les gens vont sentir vos connaissances, votre expertise, le fait que vous savez dont vous parlez. Dans mon cas, moi j'ai écrit mon premier livre, J'adore New York. C'était l'histoire d'une jeune avocate francophone qui allait travailler à New York dans un grand cabinet et il lui est arrivé toutes sortes d'aventures. C'était crédible. Ce livre-là a eu du succès parce que je l'ai vécu dans une ancienne vie, j'ai été avocate à New York et donc je pouvais rendre la chose plus authentique, crédible, avec ma propre saveur, ma propre couleur. Donc, je dis toujours aux gens, qu'est-ce qui vous passionne? Parce que pour écrire un livre, ça prend de la passion et de la discipline. C'est tout. Il y a beaucoup de gens qui croient au syndrome de la page blanche. Moi, je n'y crois pas vraiment. Je crois tout simplement que l'inspiration vient en écrivant. On dit que l'appétit vient en mangeant. C'est la même chose avec l'écriture. Donc, si vous connaissez, vous maîtrisez votre sujet, vous allez pouvoir le rendre avec beaucoup de facilité. Ça va couler sur la page. Vous ne manquerez pas de choses à dire. L'autre chose, c'est quand on allie notre connaissance, notre expertise. Si je pense au livre Still Alice de Lisa Genova, qui a, elle, allié ses connaissances dans le milieu médical, dans la recherche sur l'Alzheimer avec sa passion, ça fait un livre qui a connu un succès mondial et c'est vraiment extraordinaire. Donc, ne croyez pas au syndrome de la page blanche, elle n'existe pas. Tout ce que ça requiert, c'est certaines connaissances, certains trucs et aussi un désir d'avancer sur son chemin. Il y a moyen de passer outre la résistance. Il y a moyen de passer outre les limitations de notre esprit qui nous font croire que notre histoire ne mérite pas d'être racontée. Je crois sincèrement que c'est tout le contraire. Ensuite, on écrit ce qui nous passionne. Et comme je disais tout le temps, l'intuition nous parle, notre inconscient nous parle tout le temps. Et souvent, c'est quand on arrête de penser que les idées viennent.
Par exemple, vous êtes en train de prendre une marche avec votre chien, vous êtes en train de faire votre lavage, votre ménage, et là, les idées vont vous venir parce que votre inconscient continue à travailler. Une fois que vous avez parti la machine, une fois que vous avez décidé, ça prend une décision. Je décide dès maintenant d'écrire. Vous allez voir, les idées vont fuser de partout. Vous allez ouvrir un journal, vous allez avoir une histoire qui va coller à votre roman ou votre récit. Vous allez écouter la radio, la télé, vous allez aller au cinéma et tout conspire pour que vous puissiez terminer votre œuvre. C'est comme ça que ça fonctionne. J'y crois vraiment. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. Ça m'est arrivé 8 fois pour les 8 livres que j'ai publiés. Et un autre truc, c'est de se donner une certaine discipline. Donc, à chaque jour, j'écris 500 mots. Ou, quand je me mets à écrire, j'écris un minimum de 1000 mots. Donc, à ce moment-là, on est sûr d'avancer. Quand on se donne un minimum de mots, on est sûr d'avancer sur notre chemin et ça rend la tâche beaucoup, beaucoup plus facile. Et même si ce qu'on a écrit, c'est pas terrible, c'est pas grave parce qu'on continue, on avance et on pourra toujours le corriger plus tard. Je dis toujours qu'on n'a pas besoin de corriger au fur et à mesure. L'important, c'est de terminer parce qu'on peut embaucher des éditeurs qui vont nous corriger, des réviseurs. L'important, c'est comme terminer un marathon, c'est de croiser la ligne de la fin, d'arriver à la fin. Après ça, tout est possible. On peut se faire corriger, se corriger soi-même, embaucher des professionnels et c'est beaucoup, beaucoup plus facile une fois qu'on a quelque chose à éditer. L'autre chose, c'est de relaxer avant une séance d'écriture. Ça aide énormément à aller prendre une marche en nature, prendre un bain. Il y a beaucoup d'auteurs très célèbres qui disent que les meilleures idées viennent sous la douche. Il y a Murakami, l'auteur Murakami, qui lui va courir à tous les matins dans Central Park avant d'écrire parce que le fait de bouger le corps, de faire bouger le sang, les poumons, d'ouvrir les poumons, tout ça, ça aide à oxygéner nos cellules parce que les mots sont inscrits dans nos cellules. C'est pour ça que quand on s'assoit pour écrire, il y a des mots qui nous viennent qu'on n'utilise pas habituellement parce que ces mots-là sont dans nos cellules à travers la lecture, les études. On se remémore certains mots qu'on a déjà lus en quelque part et ces mots-là sont inscrits dans nos cellules et quand on fait des choses pour oxygéner notre corps, nos cellules, ces mots-là reviennent à la surface. Il y a un livre qui a été écrit à ce sujet, Writing begins with the breath. L'écriture commence avec la respiration. Pourquoi? Parce que c'est à travers la respiration consciente, la relaxation, que les mots nous viennent et c'est formidable comme ça. Alors, si ce genre de conseil vous intéresse, j'ai quelque chose de très spécial pour vous. J'ai une formation de 8 modules où je partage mes plus grands conseils d'écriture, mes trucs, la façon d'avancer, la façon de terminer les chapitres pour que ça soit plus captivant parce qu'on veut captiver nos lecteurs pour qu'ils tournent les pages. J'ai beaucoup de conseils inspirés de mon écriture, de mon expérience dans l'édition et je les partage dans ma formation. J'ai une offre bien spéciale pour vous actuellement. Alors, si le cœur vous en dit, ça me ferait vraiment plaisir de vous accueillir dans ma formation. Je réalise mon rêve d'écrire un livre, une formation avec tous mes conseils, mon coffre à outils, mes trésors, mes plus grands secrets. Et j'ai des gens qui, grâce à ma formation, ont publié des livres, des cartes, toutes sortes de jeux de cartes, des livres à succès. Donc, je suis très fière de mes étudiants et je suis très fière de partager ces conseils-là avec vous parce que moi, une de mes passions, c'est de vous aider, vous, à réaliser votre rêve. Mon nom, c'est Isabelle Laflèche. Je suis là pour inspirer et pour guider les gens sur le bon chemin. Je crois qu'on a tous une histoire à raconter et c'est plus facile que vous ne le pensez. Merci infiniment et au plaisir de vous y retrouver dans cette formation. À bientôt!